Les grosses têtes aujourd'hui, sont pas très nombreuses, mais enfin de qualité. Ma grosse tête, c'est Roger Pierre. Merci. Voici que nous rejoint une deuxième grosse tête avec, je pense, un alibi, un mot de ses parents ou une lettre de ses supérieurs. C'est le quartier maître, mais nous l'appelons l'amiral Olivier Tiersos. Bravo. Et voici la troisième, Claude Sarraute. Bravo. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Claude? Vous toujours si ponctuel? Mais non, mais c'est parce que quand je ris, ça me donne envie de faire pipi. Et l'autre jour, là, il y avait Jacques Martin, j'ai cru vraiment que j'allais faire dans ma culotte. Alors j'ai préféré prendre mes précautions. C'est-à-dire enlever la culotte? Non. Mais vous savez que ça m'est arrivé, hein. Dernière grosse tête, Sim. Où étais-tu? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Sim? J'ai eu un accident de zip et on m'a fait du goutte à goutte. Oui, qu'est-ce qui vous est ça m'est arrivé alors? arrivé un fou rire, mais tel que j'ai tout lâché sur un tapis dans un salon. Et les gens s'en sont Et aperçus? j'étais debout, comment? Il devait pas être content, Bernard. Hein. C'est un tapis percé, pas perçant. Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez dit pour vous excuser? Que vous transpiriez un peu? Je continuais, j'avais le fou rire. Je pouvais pas m'arrêter de rire, alors encore plus, je riais encore plus de voir la catastrophe que j'avais provoquée. Alors les gens sont mis à rire aussi, du coup. Et ils ont fait également, non? Et la fois suivante, quand elle est arrivée, ils avaient tous mis des palmes. C'est terrible le fou rire, hein. Oui. Et moi, ça me prend souvent. Vous faites les deux en même temps? Non, mais je ris. Mais souvent, j'entends un truc marrant. Tiens, l'autre jour, justement, là, moi, j'étais beaucoup amusée à l'émission, et j'ai continué à rire dans le taxi. En rentrant, je repensais à des trucs, je hurlais de rire. Mais quand vous faites pipi, ça vous donne pas envie de rire? Non, ça marche pas dans le Claude, sens. quand vous faites l'amour, vous continuez dans le taxi aussi? Première citation. Monsieur Ranusset de Limoges vous demande qui a dit: si un chat noir traverse votre route, c'est signe qu'il va quelque part. Si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, c'est probablement que vous êtes à 4 pattes. C'est Pierre Dac. Allez, Un chansonnier? Non. Allen? Un Français? Non. C'est pas un français? Pas français. Woody Allen, non? Groucho Marx? Groucho Marx. Bravo. Bonne réponse de Roger Pierre. Groucho Marx, qui est un des pères spirituels de Woody Allen. Mais le chat noir, ça porte vraiment malheur. Moi, je suis tout à fait. C'est vrai. Moi, ça, c'était. Peur, hein. Non, c'est un bruit que répandent les blondes. Mais non, pourquoi les blondes? Oh, qui est méchant. Ça porte malheur. Moi, j'en suis pas sûr. Ah si, moi j'y crois absolument. Oh, un chat, noir, l'animal noir, l'animal, c'est oui. catastrophique. Ah oui, c'est bien possible, Madame Sarraute. Groucho C'est Marx, sûr, même. prenant le pouls d'un monsieur. Ou vous êtes mort, ou ma montre est arrêtée. C'est très drôle, et même quand il écrivait aussi. Hein. Et à la ville, moi je l'ai rencontré au Festival de Cannes, c'était juste avant sa mort, il était avec une ravissante secrétaire qui était sa compagne. Et alors justement, puisqu'on parlait d'aller faire pipi, je m'excuse d'insister là-dessus, mais il en a eu besoin. Et je ne sais plus pourquoi, il m'a demandé de l'accompagner. Il fallait l'accompagner partout, il était vraiment un très très vieux monsieur. Ça le dégoûtait d'ouvrir Non, son pas à pantalon. l'intérieur, mais d'attendre devant la porte. Et il est en... Oh, et c'était... Mais, hey, Claude Sarraute, là, vous nagez depuis combien d'années? Claude Sarraute, c'est le commandant Cousteau des urinoirs. Oh, j'arrête, non, c'est trop... Non, à Non, continuer. mais non, dites, c'est passionnant, quoi, d'avoir attendu à la porte. On vous égoutte. Égoutte. Alors la secrétaire, enfin l'assistante, enfin son amie, ça lui a pas Son plu. bras droit. Elle est venue, elle a galopé derrière nous parce qu'elle voulait pas nous laisser seuls. Elle a pensé que j'allais entrer avec lui ou Dieu sait quoi. C'est effrayant. Je savais plus où me mettre, j'étais terriblement gênée. Vous saviez Il plus où est vous très mettre parce que c'était trop égayard. petit. C'était trop petit pour être à deux. C'était un vieux monsieur qui avait l'œil encore très... Oui. Hein, oui. Mais pourquoi il voulait que vous l'attendiez Mais dehors? c'est ça, comment elle était pas contente, la jeune femme, parce que il a décidé qu'il fallait que je l'accompagne aux toilettes.
C'est très simple. Et moi, j'étais tellement en admiration, j'étais jeune. Devant J'étais quoi? Ah, moi, j'étais complètement, je faisais le signe de croix devant Il vous Barack a Obama. montré son cigare? Non, il n'avait même plus le droit, je crois. Il avait à la bouche, oui, mais. Enfin, ça vous fait un joli souvenir. Ah oui, c'était un déjeuner au Carlton. Mais vous n'avez C'était au pas fait un Festival de livre Cannes. là-dessus? J'ai attendu Groucho aux toilettes, non? Non. Il était marrant. Il faisait lui-même ses dialogues. Hein, c'est vrai. Oui, ben, bien sûr. Il s'enfermait dans son cabinet pendant des jours. Et sur scène, il changeait tous les jours de texte. Son frère s'amusait à lui envoyer des répliques pour voir ce qu'il allait répondre. Parce qu'il a fait le vaudeville pendant des années avant de passer à Hollywood et au cinéma. Oh, quel type fabuleux. Non, mais vraiment. Oui. Ils étaient 5 d'ailleurs. Hein. C'était plus. Il y avait d'abord la mère, Minnie Marx, et le père, Frenchy Marx. Et d'origine Alsace-Lorraine. Hein. Ah oui, je savais pas. Oui, personne ne sait que les Marx Brothers sont français d'origine. Non, je savais pas du tout. Mais il n'en parle pas. Hein. Et alors, Parce qu'il parlait allemand. Alors, mais. Alors, il y avait donc Groucho. Zeppo. Goumo. Attends, Zeppo, c'était le beau. C'est celui qu'on ne connaît pas. Zeppo le beau, oui. Mais il était très très beau. Goumo aussi. Goumo, Harpo, c'était le muet. Harpo le muet, oui. Et Chico. Il était vraiment muet? Non, mais il avait un petit accent. Alors il voulait qu'on l'apprécie comme harpiste. Oui, c'est vrai. Et Chico jouait du piano. Oui. C'était un flambeur, Virtuose. Chico. Hein. Ah oui. Et dans toute sa vie, Harpo Marx a fait tous les casinos pour jouer à la roulette ou au chemin de fer. Et il s'est présenté à chaque fois sans cravate. On lui a dit, monsieur, mettez une cravate. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait des chaussettes noires. Il s'est fait pendant toute sa vie une cravate avec une chaussette. Alors, dans tous les casinos du monde, il s'est baladé avec une cravate chaussette et un pied nu dans une chaussure. Ça, c'est le même. C'est Harpo. Et il s'est fâché avec Orson Welles parce que le premier jour où il l'a vu, il lui a fait, monsieur, je vous félicite pour votre entreprise. On dit, fait quelle entreprise? La Wells Fargo. Il a pris ça très mal. Il lui a tourné le dos, il n'a plus jamais parlé. Comment ça, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est la Wells Fargo? C'était les diligences aux États-Unis. Mais elle connaît quoi Ça, je ne connaissais pas. Mais il avait une perruque, là, c'était pas ses cheveux. Oui, il disait, personne ne me connaît dans le monde, on ne connaît ni ma voix ni mon physique, car je ne joue qu'avec une perruque et je ne dis rien. Il se faisait virer partout. Hein. À Monte-Carlo, il a joué, il a perdu. Vous savez ce qu'il a fait après? Il disait partout, pardon, où est la falaise où on peut se jeter? Pardon, monsieur, où est la falaise? Alors on l'a pris, on dit, vous avez perdu combien? 1000 francs or. Hein. On lui a donné 1000 francs or et interdiction de revenir. Et je suis rentré dans mes frais. Deuxième citation de monsieur Vissilia d'Arcueil, qui a dit de la Russie: je ne connais pas de patrie au monde où l'homme respire aussi librement. Lénine. Non, Staline. Staline. Oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Il y a eu des démentis, hein. Oui, évidemment. Voyons que je vous trouve une question facile. Cherchez. Une difficile. De monsieur Bouliac de Nancy. En novembre 1970, qu'avait titré l'hebdomadaire Harakiri pour que ce numéro fût soumis à une saisie? Un mort. Balle tragique à Colombay, un mort. Bonne réponse collégiale. C'est un titre historique, c'est-à-dire ça venait après l'incendie du 5-7. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Depuis le 1er janvier 1971, rappelle M. Sabourlin de Chassagne, certains cardinaux sont privés du droit d'élire le pape. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas été faits cardinaux par le pape. Si. Ah ben, ils peuvent être faits... Enfin, c'est le pape qui décide et éventuellement c'est quelqu'un d'autre qui leur impose la barrette. C'est depuis quand? Depuis le C'est une 1er question janvier. d'âge, ils sont trop vieux. Exactement. Passé 80 ans, ils n'ont plus le droit Vous de n'avez voter. pas le droit, j'ai pas le droit d'élire le pape, je suis trop âgé. Voilà. Ça, c'est vraiment dégoûtant, parce que les papes eux-mêmes sont fort âgés, ils l'étaient très. Oui, mais enfin, après 80 ans, on a le droit de... Ça, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis faire de l'agisme. Ça veut dire d'être contre les vieux. Voilà. C'est calqué Bonne sur réponse de Roger Pierre. Vous n'êtes pas contre les vieux. Ah non, moi au contraire, maintenant, je suis à fond pour. Hein. Bah, vous êtes plutôt de leur bord. Hein. Ben voilà, c'est ça. Exactement. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Randos de Paris. Rondeau Samuel. Qu'est-ce qui est inodore, incolore, plus léger, clair et qui peut être liquide? Ma feuille d'impôt. Enfin, moi, c'est le contraire. Inodore. Incolore, plus léger, clair et qui peut être liquide. L'éther. L'oxygène. Non. L'hydrogène. Non. L'hélium. Le néon. Le fréon. Le fréon. Non. C'est un gaz? Oui, mais très, très répandu. Et qu'est-ce qu'on en fait, ça?
On s'éclaire, on se chauffe. C'est le gaz d'éclairage? Non. on peut- L'azote. C'est l'azote. Bonne réponse de l'amiral, c'est l'azote que l'on utilise dans certaines industries. Oui. Agricole. Agricole. Beaucoup en agriculture. Oui. Bah oui. Vous avez fait de l'agriculture azotée, vous, amiral? Bah oui, l'azote, on l'utilise, c'est indispensable pour certaines formes de croissance, surtout lorsqu'il y a trop d'acidité dans les terres. Moi, j'ai connu une femme très légère qu'on appelait la zozote. Mais l'azote, on la fait quoi? On la met dans les champs? Ah oui, parce que l'agriculture, ça se fait pas sur le toit des immeubles, Maurice. T'as intérêt à continuer à écrire au Monde, hein, c'est lu. Le Monde, c'est lu que par des Mongoliens qui n'ont jamais été à la campagne, mais je veux dire, la vie, ça se passe pas là, hein. Oh non. Tu pourrais pas écrire ça dans West France, je vais te dire. Alors, ça se met dans les champs, à la campagne. Les champs, c'est toujours à la Tu campagne. sais qu'il y a un festival de Mongoliens au mois de février, là, je te garde une cage, moi. Non mais je comprends pas sous quelle forme, puisque c'est plus léger que l'air. Comment est-ce qu'on peut la mettre dans un champ? Je comprends pas comment elle tient. On se couche dessus, on tape. On fait un mélange. Ouais, on met du plomb On la dessus. stabilise. Ah. Il faut la prendre en main, la cocotte. Bon, un peu de maison d'abattage et puis on discutera après. Elle peut payer encore, hein. Elle est pas neuve, mais dans certains quartiers, de la blonde comme ça se fourgue. Et puis comme elle est pas raciste, ça va être servi. Et ça vous fait rire, ça? Bah oui, ça me fait rire. Prenez ça pour un hommage. Edith Piaf, elle le disait bien, elle disait ça fait de l'usage, mais c'est encore bon, ça peut. C'est vrai. Quel rapport? Bah je sais pas. Ça me fait penser à ça. Elle disait. Comment est-ce qu'elle disait? Donc sa formule était géniale, mais je me rappelle plus très bien. D'accord, ça c'est déjà servi, mais ça peut encore faire de l'usage. Un truc comme ça. C'était généralement accompagné d'une montre, de quelques billets de banque. Exact. Oui. Ça c'est bien vrai, la peau. Et des boutons de manchette de chez Cartier. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a vraiment qu'est-ce qu'il a peau. Elle aimait les hommes en costume bleu nuit, chemise blanche, et boutons Cartier et cravate rouge bordeaux unie. Et braguette non blindée. Et un jour, elle s'est payé le luxe de réunir 11 de ses anciens amants à table et tous les 11 étaient là en costume bleu nuit, chemise blanche, cravate rouge unie et tous des boutons de manchette qu'elle avait offert Cartier. Elle s'est penchée, elle a dit à Aznavour, oh, regarde Charles, quelle belle brochette. Ah oui, je les ai eus par 11 et non pas par 12. Mais vous n'avez pas fait partie de ces conquêtes? Non. Oh, elle devait être marrante comme gonzesse. Ah oui. Elle devait vraiment être géniale, cette fille. Moi, je l'ai rencontrée une fois comme ça. Alors, moi, je suis trop jeune, mais... Moi, il m'est arrivé un truc. Émerveillée, hein, moi, je j'ai l'ai trouvée vu formidable. un film d'elle, un vieux truc où elle chantait, je sais pas quoi, mais elle était vilaine et tout, en même temps, elle avait une espèce Elle de... rayonnait, oui. Oh, la puissance et tout. Moi, il m'est arrivé un truc avec... On aurait dit un très vieux radiateur électrique. À Toulouse. Il y avait Ça chauffant. devait pas Mais chauffer, chauffait, mais ça hein. dégageait des vols. À turbo soufflant. Oui, c'est vrai. Moi, il m'est arrivé un truc à Toulouse, au moment où elle avait Lautrec. son impresario qui s'appelait Barrier. Et avant de passer en scène, elle lui avait dit, il me faut absolument un homme ou je ne passe pas en scène. Et lui avait On téléphoné. peut s'appeler Piaf et amener les petits osios. Bien sûr. Moi, j'étais en première partie, mais elle ne m'avait pas encore vu. Barrier lui avait dit, bon, ben, je m'en occupe, je téléphone et tout ça. Et elle était là, en attendant son tour en coulisses, et elle me voit arriver. Et je l'ai entendu dire à Barrier, oh non, pas celui-là, j'en veux pas. Et sur ses contrats, J'ai raté ma carrière. elle exigeait des petits chiens aussi. Des numéros avec petits chiens. Non, mais Elle aimait les numéros visuels. Bah oui, elle faisait partie de la SPA, hein, la Société Non, mais attends, mais Protectrice pourquoi des les petits Artistes. chiens Parce que pour elle, c'était du musical. Et d'autre part, Particulièrement les chiens. elle était jalouse des autres chanteuses. Il n'y avait pas de chanteuse dans ses programmes, sauf une, Germaine Ricord, qui chantait. C'est la seule qu'elle tolérait. Mais pas de chanteuse, mais toujours par contrat, mettez-moi un numéro avec des petits chiens. Et vous savez, moi je l'ai vu avec un de ces jeunes gens, je sais plus lequel, qu'elle avait ramené des États-unis, mais elle était vraiment folle perdue, hein, elle était amoureuse, folle de ce mec. Elle Elle avait était des étoiles sincère. dans les yeux, elle était Très, sincère très complètement. sincère, c'était une grande amoureuse. Ouais. Elle devait être plus sincère que ces mecs, hein. Oui, ça c'est certain. Non, mais le physique, ça compte pas. Hein. Il paraît que ça se passait très très bien. Hein. Je dis, il paraît, j'ai eu des copains qui m'en ont parlé. Hein. Ils oubliaient complètement, fallait éteindre la lumière et tout. Moi, je regrette de pas être vieux comme vous, parce que j'aurais bien aimé la connaître, moi. Ah bah oui, mais moi c'est un de mes bons tu devrais t'en souvenirs, ça. occuper. Non, mais c'est vrai, ça a dû être un personnage Ah bah, complètement... vous Il y seriez a bien pas entendu avec l'équivalent. elle parce qu'elle avait le billet de 500 facile. Alors, Ah bah alors, tout était possible. Mais Philippe, il n'y a plus quelqu'un comme ça maintenant. Non. Oh non, à part nous. Chez les femmes, il n'y a pas ça. Elle a voulu un jour dormir dans le lit de Marie-Antoinette. On lui a fait une copie du lit de Marie-Antoinette. Oui, pour perdre la tête. Alors elle avait un appartement boulevard Lannes où il n'y avait rien, il y avait des valises dans les pièces et le lit de Marie-Antoinette. Elle a dormi 8 jours dedans et après elle a fini chez la concierge.
Le lit a fini chez la concierge. Non. Elle dormait chez la concierge. Oh non, c'est pas possible. Et c'était Charles Aznavour qui dormait dans le lit Marie-Antoinette. c'est À l'époque où il n'était pas connu. Il me dit, tu parles, je me réveille tous les jours là-dedans. Je lève les yeux et je vois le baldaquin. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en avril 1986. Philippe Bouvard accueille Roger Pierre, Sim, Olivier de Kersauzon et Claude Sarraute. Elle était marrante, Edith Piaf. Mais t'as donné toi aussi, toi, la chanteuse? Non, mais tu peux dire, c'est pas... Raconte-nous. Elle venait nous applaudir, c'est tout. Ah ouais, tu parles. Elle venait avec l'amoureux. Elle était avec l'amoureux? Non, elle était avec Constantine à l'époque. Elle était avec Constantine, je savais pas qu'elle avait été avec oui, elle l'a ramené des États-Unis. Elle a aimé son sourire dans une boîte de nuit. Et alors, Aznavour et puis Pierre Roche disaient toujours à Constantine, souris, elle te regarde, souris, mon Dieu, arrête pas de sourire. Et l'autre était comme ça. Non. Et elle l'a ramené, elle l'a gardé. Combien de temps? Le temps de La Petite Lily, surtout, qui était une comédie musicale de Marcel Achard. C'était pas avec Meurice? Et Charlemagne, il faisait quoi à l'époque, alors? Non, avec Meurice, c'était avec l'inconnu. Chérina qui jouait là-dedans. Chérina? Elle faisait ses adieux. Elle est tellement vieille. Ouais, elle est pas vieille, Chérina. Chérina, elle peut pas avoir été. Elle pouvait. Bon, ça j'en bafouille, moi. Ben arrête, tu l'as pas regardé de près. J'ai jamais vu. Ben elle est venue ici une fois, je vais te dire. Hein. J'ai jamais vu. Elle tirait comme elle, en tire la peau, tu vas en Espagne. Hein. Elle est plus tirée qu'une compagnie de perdreaux le jour de l'ouverture, arrête. C'est un peu triste, les femmes qui sont plus tirées que par leur chirurgien. C'est affreux. En plus, c'est nul, c'est beau, une femme avec des rides et tout. Bah justement, moi, je me demandais si je me le ferais pas faire. Oh non, je connais les gonzesses. Elles sont fait tirer, c'est nul. Et c'est une femme qui assume bien des rides et tout, ça peut être vachement beau, un visage un peu marqué et tout. On peut se planquer dans les plis. Parce que les gonzesses... les gonzesses complètement tirées, on sait plus si elles ont 60 ou 80. Alors moi j'aime bien que le compteur il indique Puis on peut sauter à la corde avec la moumoute. Au final, une gonzesse qui se fait trop tirer, on lui donne tout de suite 80. Mais moi je sais pas, je me pose la question. J'ai demandé à mes copains au journal, ils m'ont partagé. Non, parce qu'il y a des rides d'expression, c'est joli. C'est vachement, mais surtout sur le visage que vous avez, si vous faites tirer ça, plus personne ne va vous dire bonjour. Elle a pas de pli, sa robe. Il fallait faire tirer il y a 60 ans. Elle a pas de pli, elle a aucun pli. Il y a que sa robe qui en fait. Et c'est beau, des petits yeux rieurs avec autant de plis, de rides qui parlent de bonheur passé que nous n'avons pas eu le temps de partager. Une bouche qui n'est même pas amère, qui est capable d'avoir quelque chose d'un peu nerveux juste au-dessus de la bouche, commission des lèvres. Pas une ride, mais un pli qui raconte une histoire, une déception, une tendresse, une blessure, un aveu. Laissez votre visage transpirer votre âme, vous n'en serez que plus aimé. Oh, mais dis Quand tu veux, tu vois. Bah, évidemment, je suis génial, mais depuis le temps que t'es là, t'aurais dû t'en apercevoir. De Madame Dufour de Rouen. Oh, l'odieux personnage. Je suis un personnage odieux. Il veut pas lui offrir ses cigarettes. Il n'y a aucune raison. Une cigarette, il fait un bras d'honneur. Et alors? Non, mais c'est pas vrai. On est galant. Mais pas du tout, il y a plus de galanterie, les gonzesses c'est légal de nous maintenant. T'as du pognon pour avoir des clopes? Oh, c'est pas vrai, puis il s'en prend une en plus. Il en met une dans la bouche. Moi, je vais me mais c'est pas gêner. possible. Tenez, Madame Sarraute. Non, elle veut mais elle veut des blondes. Elle veut une blonde. Vous n'avez qu'à fumer ce que je vous présente. Non seulement ça m'en dit, mais c'est difficile en plus. Mais alors moi qui suis galant, tenez Madame Sarraute, elle fait non, je veux des blondes. C'est mes clopes personnelles que j'ai piqué à un mec tout à l'heure. Et peut-être qu'elle en tracte. Si elle est très gentille. Tu me passes Alors, du Frioli. Vous voulez dire pendant la nuit qui va séparer notre entretien d'aujourd'hui et celui de demain? Pendant l'entracte de votre enregistrement bidon qui se passe la nuit et pas dans l'après-midi. Allez mec, il est 4h, mec, j'en ai marre de faire croire qu'il est 4h, on fait l'éclairage de quand il y avait durant la guerre dans les bombardements, quand j'étais le premier résistant. De Madame Dufour de Rouen. Rien sur Jeanne d'Arc. Non, ça passe. Non, j'exfour. Quelle est la seule chose qui ne s'altère pas en vieillissant chez l'homme? Le cristallin de l'œil. Les cheveux. Non, le cristallin. C'est pas les cheveux? Ah non, il continue à grandir. Les ongles. Chez l'homme et la femme. Les ongles. Chez l'homme, la femme et Les ongles. Le zizi. Les os. Non. Qui ne s'altère pas en vieillissant. Les dents. S'altère pas. Le sang. Non. L'araignée. C'est dans l'intérieur plat de de l'homme. Est-ce que c'est un abat? Non. C'est pas le riz de veau, c'est pas le rognon sauce madère, la langue de bœuf sautée Qui grand-mère. s'altère pas en vieillissant. L'odorat. L'odorat. Bonne réponse de Claude Sarraute. L'odorat.
Je la sentais venir. C'est vrai, oui. C'est vrai, plus on vieillit, plus on sent. Plus on sent qu'on vieillit. Alors que le reste, quelquefois, peut a tendance... On va parler pour vous, hein. Dernière citation de Monsieur Philippon d'Ars en Ré, qui a dit « Quand une femme se tait, c'est qu'elle a quelque chose à dire. » Guitry. Non. Bon, c'est un Français mort. Oui. Français mort. Allez. Non, Français mort, un peu après Guitry. Pagnol. Tristan Bernard. Pagnol. Non. Achard. Non. Non. Académicien. Académicien. Cocteau. Non. Cocteau. Oui. Bonne réponse de Sim. Madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.